Bonjour à toutes et à tous, est-ce que la purge est maintenant terminée? Restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Avant cela, j'ai une invitée très spéciale qui est nulle autre que l'experte mondiale en trading sur Ichimoku Kim Koyo, avec un taux de réussite supérieur à 90% dans ses trades. Formatrice des traders à Wall Street et partout dans le monde, mon invité est trader pour compte propre mais aussi pour le compte des clients privés. Il s'agit, comme vous l'aurez compris, de Karen Pelwal. Pour vous, membres de ma communauté, Karen Pelwal a accepté d'organiser un séminaire afin de vous apprendre à être de meilleurs traders grâce à Ichimoku. C'est une opportunité unique, car Karen n'accepte pas de révéler à un grand nombre ses secrets de trading lors de ce type de réunion. Mais je te laisse dès à présent la parole afin que tu puisses te présenter au cas où certaines personnes ne te connaîtraient pas encore. Je t'en prie, Karen. Bonjour à tous, bonjour Georges. Comme vous l'avez dit, Georges alias Slashcoin, je suis experte en Ichimoku sur le trading, qui est une manière de lire les marchés que j'ai découverte en 2009. Ma spécificité tient au fait que c'est moi qui ai adapté la lecture de l'Ichimoku au trading et notamment en court terme. J'utilise ce système dans mon trading propre et pour clients au quotidien depuis 2010, avec un taux de réussite de 90% de trades gagnants, sachant que les trades gagnants ne sont en général que de mon fait ou des aléas de marché. Cet outil s'utilise sur toute unité de temps, du long terme au très court terme, et surtout s'applique à tout actif, des matières premières en passant par les actions et le forex, et bien évidemment est aussi pertinent sur les crypto-monnaies. Je ne suis pas une spécialiste de ce dernier marché, néanmoins je publie régulièrement des analyses sur les 4 principales cryptos sur Twitter. Et la pertinence de l'Ichimoku sur ce marché est une évidence. Afin d'en savoir plus, je vous donne donc rendez-vous le 21 novembre à 19h30 pour un séminaire spécial. N'oubliez pas de vous inscrire et pour les absents, 3 jours de rediffusion sont prévus jusqu'au 24 novembre inclus. Merci Karen pour cette collaboration unique qui va permettre à une bonne partie d'entre vous de bien maîtriser cet indicateur exceptionnel. Karen ne forme jamais personne pour un prix aussi dérisoire. Ce n'est rien comparé aux prestations qu'elle effectue habituellement dans le monde entier. Je rappelle que Karen a un taux de réussite de plus de 90%. Vous ne devez en aucun cas la comparer aux formations très onéreuses qui sont souvent proposées par des personnes qui vivent justement de ces mêmes formations. Elle gagne avant tout sa vie grâce au trading, tout en formant les élites des traders de ce monde grâce à son expertise reconnue et plébiscitée, puisqu'elle est tout simplement la plus grande spécialiste internationale de notre ami Ichimoku. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la description et sachez que cette opportunité ne se présentera pas 2 fois. J'enchaîne dès à présent avec l'analyse du BTC en weekly. Depuis le plus haut annuel en date du 24 juin 2019, le BTC a formé des sommets de plus en plus bas, un triangle descendant s'est formé et ensuite le support a pété. La MA100 a tenu le cours pendant 4 semaines, celle-ci s'est fragilisée et elle a cédé hier. Par rapport à ma vidéo du 25 septembre, j'ai 2 objectifs sur 3 de valider. Alors, est-ce que je vais pouvoir atteindre mon 3e objectif et peut-être même larguer une dernière cartouche en dessous? Je vais vous dire franchement comment je vois les choses dans le contexte actuel. Je tiens à faire une petite parenthèse par rapport aux nombreuses demandes que j'ai reçues récemment. Je ne partage pas de signaux, même payants. Si vous voulez bénéficier en temps réel de mes analyses techniques, suivez-moi sur Twitter, c'est entièrement gratuit. Allez, je vais y aller étape par étape. On remarque clairement un passage de la Tenka en dessous la Kijun. La dernière fois que c'est arrivé, cela confirmait le précédent cycle baissier. Du coup, beaucoup de personnes vont peut-être penser que le Bitcoin va retourner dans un cycle baissier. Terrible même, sachant que ce dernier cycle n'a même pas atteint le plus haut historique du Bitcoin. Devons-nous voir les choses ainsi ou est-ce que nous devons pas prendre en considération ce croisement? Si je me réfère à 2015, je vais virer les moyens mobiles, tac. Alors, la Chikou a confirmé cette tendance haussière, la Tenka est passée au-dessus, la Kijun aussi, mais nous avons eu aussi des impuretés. Regardez ici, la Tenka est passée en dessous la Kijun en weekly, et c'est pour cela que je vais mettre des réserves dans un premier temps avec ce croisement.
Cependant, je surveille avec beaucoup d'attention plusieurs éléments. Je vais dans un premier temps remettre les moyennes mobiles, voilà. Alors, regardez le RSI. C'est quand même lui ainsi que la MA200 qui nous indiquait qu'il fallait acheter à 3200 $ pendant que beaucoup d'autres l'attendaient à 500 $. Aujourd'hui, nous sommes pile poil sur l'un des niveaux les plus pertinents de tout l'historique du Bitcoin concernant les RSI. Je vous explique. Regardez le niveau 42, à quel point il a été pertinent tout le long de l'historique du Bitcoin. Dans un premier temps, il a fait office de résistance avant le bull market. Ensuite, il a fait office de support. On le voit clairement ici. Pendant le bear market, il a fait encore office de résistance. Boom, confirmation bull market, c'est reparti. Ensuite, il a fait office de support pendant tout le bear market 2018. Dernière purge, on est passé en dessous. Et ensuite, on est de nouveau repassé au-dessus et on est pile poil sur ce niveau. Sachant qu'on a déjà eu un rebond technique en weekly, nous ne sommes pas en H1 sur ce niveau. Donc pour moi, c'est l'une des choses que je regarde avec beaucoup d'attention concernant le graphique du BTC. Ensuite, comme d'habitude, je surveille notre ami Lachikou. N'oublions pas que Lachikou a dit non 2 fois ici. Si elle aurait confirmé avec par exemple un magnifique pullback, un BTC aurait valu bien plus que 20 000 $ aujourd'hui, croyez-moi. Regardez où elle se situe aujourd'hui. On est à proximité du cours. Cela veut dire quoi? Que nous allons soit avoir une grosse impulsion haussière qui fera en sorte que la Chikou reste au-dessus des bougies, ou alors un gros dump avec le passage de la Chikou en dessous le cours. Regardez, nous allons être fixés dans maximum quelques semaines. Beaucoup d'entre vous le savent, je vous ai déjà montré à plusieurs reprises à quel point Ichimoku est puissant. Regardez, pour justement vous expliquer ce que je disais juste avant, la Chikou, elle est ici en jaune. Contact du cours, impulsion haussière. Contact du cours, impulsion haussière. Contact du cours, on passe derrière. Impulsion ici haussière, on passe pas au-dessus du cours, on passe pas au-dessus du nuage. Boum. Ici, encore une fois, contact du cours, là, dump. Contact du cours, dump. Donc, à chaque fois, on a une direction claire avec la Chikou. Quand la Chikou hésite comme ça, au travers du cours, là, il faut regarder la Chikou aussi par rapport à la Tenka et la Kijun. Mais regardez ici comme c'est net. On va au contact du cours, boum, comme par hasard. Dump. Ça pouvait être un pump, mais regardez, on sait définir justement la période d'un range grâce à la Chikou. C'est juste énorme. Franchement, je ne croyais pas si bien dire quand je vous ai dit que c'était un braquage. Alors, est-ce que ça, c'est un pump and dump? Imaginez que le cours passe ici, en dessous, et que la Chikou confirme à son tour aussi. Ça, ce n'est plus un braquage, mais plutôt une opération pour tuer le cours du BTC. Que le BTC passe en dessous le Kumo à l'échelle hebdomadaire, ce n'est pas un problème. Mais à partir du moment où nous avons réellement vécu un nouveau cycle haussier avec un plus haut historique, là, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir à tout prix que les acheteurs se réveillent pour que cette fois-ci, le cours reparte dans une tendance haussière confirmée. Alors moi, perso, ça ne me choque pas d'acheter du BTC à 6500 $. Ça fait partie de mes objectifs. Mais si le cours fait un détour en dessous, imaginons, voilà, on passe ici et le cours passe ici en dessous, à travers, comme d'habitude, le petit passage étroit de la SSA et SSB, il va falloir que le détour soit très rapide et avec au maximum des clôtures journalières. Et encore, parce que si le cours se balade quelque part ici, avec des clôtures hebdomadaires qui plus est, il va falloir malheureusement envisager des plus bas que nous n'avons pas prévu de revoir un jour. Au passage, je vous rappelle l'énorme purge des alts qui a débuté le 8 janvier 2018. Imaginez un petit peu la catastrophe que cela pourrait représenter pour le cours des projets porteurs dans lesquels nous avons investi. Bref, pour clôturer mon analyse à l'échelle hebdomadaire, en bref, surveillez le RSI, on ne doit pas passer en dessous les 42. La Chikou va bientôt aller au contact du cours. Une direction sera prise dans quelques semaines au plus tard.
Les vendeurs ont certainement pour la plupart les mêmes objectifs que moi, avec un troisième point d'achat ici sur la SSB à 6500 $ plus ou moins. Oui, c'est bien, mais cela compromet quand même le niveau RSI de 42 et nous nous approchons aussi dans une zone très risquée avec le passage étroit de la SSA et SSB. Dans ce cas-là, ça va se jouer très serré aussi avec la Chikou. J'attire aussi votre attention en mensuel avec la moyenne mobile 20 et 50. La MA50 a pour l'instant joué son rôle à la perfection. La moyenne mobile 20 nous a indiqué 2 fois une tendance baissière avec beaucoup de retard. On le voit ici et ici. Ce qui est intéressant malgré tout avec la moyenne mobile 20, c'est que le cours est passé par exemple ici en dessous lors d'une belle purge avec le bottom en bonus. Ensuite, elle est restée en dessous le cours pendant toute la vague haussière. Et après, même chose, beaucoup de retard, mais le cours est passé donc lors de cette magnifique purge en dessous la MA20 avec encore une fois le bottom en bonus. Et regardez, hop, on passe au-dessus, on clôture, on a un magnifique test dessus. Et boum, maintenant, on s'y approche tout doucement. Donc ça, c'est encore un élément que je surveille de très près. Concernant le RSI mensuel, même chose, on le voit bien ici avec un bottom, on reprend ce niveau-là et on a eu exactement le deuxième bottom sur le même niveau RSI, c'est-à-dire au niveau 42. Même chose, ici, on a un autre niveau très intéressant qui a été travaillé plusieurs reprises pendant tout l'historique du BTC et nous y sommes presque, on va dire, un petit chouïa et on est sur le niveau 51.47. Donc voilà. Le RSI aussi en mensuel, ça reste quand même très pertinent. Donc je regarde cela aussi pour voir un petit peu comment envisager la suite du cours du BTC. Maintenant, je passe en daily. Le daily, c'est bien sûr très pertinent pour le BTC. Alors, encore une fois, triangle descendant, le support a cédé. On avait quelques signaux. J'en ai parlé bien sûr sur ma chaîne, que ce soit la dead cross entre la MA50 et 100 ou encore le passage de la Tenka en dessous la Kijun. Ensuite, donc, suite à ce retracement, formation d'un petit canal haussier, celui-ci nous a permis de prendre des positions d'achat ou de vente assez précises, on va dire, avec une gestion du risque tout à fait calculée. Ensuite, la Kijun est venue chercher la Tenka, ça a compressé les cours. Le petit canal a cédé, boum, retracement. Alors, formation d'un petit canal baissier pour l'instant qui n'est pas très pertinent, mais je le garde quand même dans mon collimateur. On remarque encore une fois que la Chikou est venue parfaitement ici contre le cours, boum, retracement. On pouvait très bien aussi avoir une petite impulsion haussière, aller chercher la Tenka. Ça s'est passé autrement, voilà. Mais encore une fois, on a identifié une période de range grâce à la Chikou. Maintenant, en daily, je ne vous apprends rien si je vous dis que pour l'instant, c'est baissier. Il faudrait que pour que nous soyons haussiers concernant le BTC en daily, le cours doit passer au-dessus du Kumo, la Chikou doit confirmer, on aura bien sûr au préalable un petit croisement dans la Tenka au-dessus de la Kijun, et pour l'instant, on n'y est pas. Ce que je vois aussi sur le RSI, c'est cette oblique, il faudrait déjà la briser. Donc psychologiquement, briser cette oblique sur le RSI, ça peut donner un peu de force aux acheteurs. Ensuite, on a peut-être une éventuelle dead cross ici qui arrive entre la MA50 et 200. Ce n'est pas rien. Donc, la Chikou, pour l'instant, elle confirme encore une fois une baisse du BTC. Donc là, il va falloir que les vendeurs se réveillent, il va falloir une grosse force acheteuse pour que la Chikou vienne ne fût-ce qu'au contact du cours, passer au-dessus la Tenka et éventuellement le cours aller tester ne fût-ce que la SSA. Pour l'instant, on est baissier et voilà un petit peu comment je vois les choses pour le BTC en daily. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est baissier en daily avec le Bitcoin que ça y est, on va pas avoir des bougies vertes. Par exemple, on peut très bien aller rechercher ici des résistances un peu plus hautes. On peut très bien aller tester la SSA. Donc c'est pour ça qu'on a des signaux assez intéressants, que ce soit en H4, H1, 30 minutes, même 15 minutes pour l'instant avec le BTC. D'ailleurs, Karen m'a partagé un graphe tout à l'heure en 5 minutes. C'était très très propre. Franchement, le 5 minutes en Bitcoin, si vous êtes des spéculateurs, il y a pas mal de signaux avec Ishimoku. Donc voilà, en attendant en daily, il va falloir vraiment une grosse force acheteuse
pour se sortir de cette vague baissière. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Le trading vous intéresse, ne manquez surtout pas cette opportunité unique avec Karen, experte mondiale sur Ichimoku Kimkoyo. Appuyez sur la petite cloche pour rester informé et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, restez prudents sur le marché.